Bonjour les pluches, aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais qu'est-ce que c'est? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce concept de vidéo? Qu'est-ce que c'est? C'est des objets qui sont pas trop classiques ou que seuls sûrement les vraies couturières ou les couturières aguerries ou qui font vraiment des choses dans le détail savent à quoi ça sert. Pour ceux qui ne regardent pas, qui ne connaissent pas la couture ou qui n'ont jamais vu de vidéo couture ou qui sont vraiment dans les choses basiques, bah peut-être que vous allez apprendre des choses. Le but, c'est si vous voulez jouer, à la limite, vous essayez de deviner, je vais laisser un petit temps. Donc vous essayez de deviner, ou si vous voulez mettre dans les commentaires, bah, le premier c'est ça, le deuxième c'est ça, etc. Sans tricher et sans regarder la révélation, eh bien allez-y. C'est le but de cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est? Alors le premier objet, c'est celui-ci. Je vous montre un peu plus près. Voilà à quoi il ressemble. Donc à votre avis, à quoi est-ce qu'il peut servir? À quoi est-ce que ça sert? Donc on reste dans la couture, je vous rappelle. Donc là, je vous en ai montré un, mais j'en ai plusieurs autres que je vais vous montrer tout à l'heure. Hop, il y a une petite partie là, comme ça, dessus. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est? Le deuxième objet, c'est celui-ci. Donc je vous montre, hop, de plus près. Bon, un objet assez simple. Mais à votre avis, qu'est-ce que c'est? Le troisième objet, c'est celui-ci. Voilà. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Quatrième objet, voilà, je vous le montre comme ça. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Et dernier objet, voilà, le dernier objet, avec des petits trous ici. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Donc maintenant que je vous ai montré tous les objets, je vais vous expliquer à quoi ils servent. On va voir sur combien d'objets vous avez eu bon. Et je vais vous apprendre du coup quels sont les autres. Si vous n'avez eu aucun de bon, c'est pas grave, au moins vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo. Donc je vous montre, on revient sur le premier objet. C'était celui-ci. Je vous ai dit que j'en avais d'autres. Hop, voilà, j'en ai d'autres de tailles différentes. Donc j'ai 18, 12 et 25 mm. En fait, c'est un appareil pour faire du biais. Donc le biais, vous savez, c'est un tissu qui permet de faire des finitions, donc qui est plié en deux, et que vous repliez vous en fait sur le bord de votre finition. Donc comme ça fait quelque chose de plus beau et il n'y a pas de bord, ça s'effile pas et ça peut faire de la décoration aussi. Et donc ça, c'est pour le faire vous-même. Donc en fait, vous passez votre tissu dans la grosse partie ici, donc que vous avez coupé dans le biais, donc qui fait la largeur ici. Et vous allez le passer dans la machine et quand vous allez le retirer ici, il sera déjà plié et vous avez juste à passer votre fer derrière. Et vous créez vous-même votre biais. Donc c'est pratique quand vous avez un tissu que vous aimez bien, vous voulez que ce soit raccord peut-être avec la doublure ou avec quelque chose que vous avez utilisé. Si vous reste du tissu, vous coupez dans le biais, en fait, comme ça s'appelle. Donc vous coupez en biais dans le tissu et vous pouvez le faire vous-même, donc avec les bords qui sont retournés de part et d'autre et qui sont du coup égaux. Donc il y a plusieurs tailles. Celui-ci, c'est pour faire un biais de 25 mm, donc un très gros biais. Les autres couleurs que je vous ai montrées, c'est pour faire des biais plus petits. Le deuxième objet, c'était celui-ci. Donc c'était un objet en fait assez simple au final. C'est une règle, mais avec une petite particularité, c'est qu'en fait, voilà, vous pouvez glisser le tissu entre les deux. Moi, j'en ai deux. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre à un bord et l'autre du tissu, tracer, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de droit, surtout quand vous faites des ourlets. Donc c'est assez pratique, vous le coincez en bas du tissu, vous faites vos traçages, à savoir où est-ce que vous voulez plier, où est-ce que vous faites votre ourlet, pardon. Et voilà, et ça tient bien au tissu, c'est pas comme la règle où vous pouvez bouger, là vous êtes sûr que vous êtes sur votre tissu sur la bonne épaisseur et que ça reste droit. Troisième objet, c'était celui-ci. Alors, c'est un œuf, effectivement, hein, je pense que vous l'avez tous reconnu, vous avez tous reconnu sa forme. Mais à quoi est-ce qu'il sert? En fait, c'est pour rapiécer les chaussettes. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, j'ai ma chaussette Serpentard, hein, évidemment, on ne me changera pas. Et donc, le but, c'est de mettre l'œuf à l'intérieur. Hop. Et une fois que vous êtes au bout du pied, vous voyez, ça fait une espèce de résistance, un petit peu quelque chose de dur en dessous. Et c'est plus facile pour recoudre quand il y a des trous. Donc évidemment, moi, dans mes chaussettes Serpentard, il n'y a pas de trous. Hein. Mais c'est beaucoup plus simple pour recoudre les chaussettes. Parce qu'en plus, c'est du jersey. Le bout du pied, c'est un endroit pas facile à recoudre. Donc c'est un outil pour aider à recoudre le bout des chaussettes. Le quatrième objet, c'était celui-ci. C'est un objet en fait qui permet d'aiguiser les ciseaux. Donc je vous montre. Vous ouvrez votre ciseau et en fait vous le passez au milieu. Voilà, et ça permet d'aiguiser les lames des ciseaux parce que forcément si vous avez des ciseaux
abîmer, vous coupez moins bien et ça va faire de très mauvaises finitions et ça va abîmer le tissu aussi tout simplement. Et le petit bout kit ici, c'est pour les aiguilles. Donc vous passez les aiguilles dessus, c'est pareil, ça permet d'aiguiser les aiguilles. Ici, c'est juste une poignée en fait, pour le tenir et pour tenir vos ciseaux de l'autre côté. Dernier objet, c'était celui-ci. Alors pareil, j'en ai plusieurs tailles, bon, plusieurs couleurs, la couleur elle joue pas trop. Ça sert pour enfiler les élastiques. Donc quand vous avez des élastiques à la taille, généralement, ou même des cordons, ou des choses comme ça, je pense qu'on a tous au moins une fois dans sa vie essayé de remettre un cordon dans une capuche ou un élastique qui était parti. Si vous n'avez pas quelque chose au bout de l'élastique, c'est très compliqué de le faire avancer dans l'ourlet. Du coup, vous avez ce petit appareil ici, vous coincez l'élastique, le bout de l'élastique ici, et vous pouvez passer à l'intérieur de l'ourlet. Donc vous avez, du coup, c'est plus simple, vous faites avancer avec ça. L'élastique est coincé ici, il y a juste à tirer une fois que vous arrivez à la fin, et votre élastique est mis, et c'est beaucoup plus simple. Ça évite de mettre une épingle à nourrice ou des choses comme ça qui pourraient abîmer l'élastique et surtout que ça fasse un gros nœud au bout. Là du coup c'est pareil, vous avez différentes tailles en fonction de la taille des élastiques et franchement c'est super utile. Du coup j'espère que cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est, vous aura plu. Je sais pas si j'en referai d'autres parce que finalement il n'y a pas tellement d'objets insolites dans la couture. Peut-être sur des tissus ou des choses comme ça, mais ça sera compliqué parce que vous pourrez pas les toucher. Mais bon, on va voir si ça vous plaît déjà et peut-être que j'en referai d'autres si je trouve d'autres objets bizarres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien d'objets vous aviez reconnus sur le tout. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir et de voir qui s'y connaît. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.